Bonjour les petits yogis et les grands yogis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une nouvelle séance de petits yogis ensemble. Donc pour aujourd'hui, on va réveiller son corps différemment. Aujourd'hui, nous allons faire la toilette du petit chat. Alors pour faire la toilette du petit chat, on se met sur les talons, sur les genoux d'abord et ensuite on s'assoit sur les talons. Là, le petit chat, vous avez tous vu des petits chats faire leur toilette. Alors, on va faire une toilette pour semblant, bien évidemment. Alors, le petit chat, il a une main. Et avec sa langue, il va mettre de la salive pour semblant sur sa main. Puis sur l'autre. Voilà. Et là, il va mettre ses mains sur ses joues et faire de gentils petits ronds sur ses petites joues. Doucement. Avec tendresse. Voilà, je nettoie mes petites joues. Puis, je nettoie mon cou de petit chat. D'un côté, de l'autre. Ensuite, je nettoie mes épaules en faisant des petits ronds, puis mes bras. Et pour finir, mes mains. De l'autre côté, je nettoie mon épaule en faisant des petits ronds. Puis, je nettoie mon bras et je finis par mes petits doigts. Voilà. Maintenant, je reprends un petit peu de salive sur ma main pour semblant. Et le petit chat nettoie son bedon. Il fait des ronds autour de son nombril. Que c'est agréable. Petit chat est content. Miaou. Voilà, c'était la toilette du petit chat. Le petit chat, il peut se laver tout ce qu'il veut. Vous vous décidez ensemble avec papa et maman à faire la toilette du petit chat. Voilà. Maintenant qu'on a fait la toilette du petit chat, je vous propose de faire 4 nouvelles postures aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous allons faire la montagne. Alors, la montagne, on se met debout avec papa et maman. On écarte légèrement ses pieds. On se met bien droit. Les mains, le dedans des mains, comme cela. On se tient bien droit, on regarde devant. Et là, on ne bouge plus. On a ses pieds bien dans le tapis, bien dans le sol. On se tient bien droit. Immense montagne, splendide montagne. Et avec maman et papa, on forme une chaîne de montagnes, comme les Pyrénées. On respire par le nez et on souffle par la bouche. Et on essaie de rester un petit moment comme cela, tout droit. Voilà, c'était la montagne. Je suis une montagne bien droite et en équilibre. Ensuite, on va pouvoir faire le serpent. Vous connaissez tous le serpent. Alors le serpent, il est par terre, le serpent. Là, le serpent, il est dans l'herbe. Il est couché dans l'herbe, sur son petit ventre. Et tout d'un coup, le serpent entend du bruit. Il met ses mains devant, à hauteur du visage. Il lève la tête, là où il a entendu le bruit. Puis il se redresse sur ses bras. Et son petit creux, là, dans son dos, il y a un petit creux, mais il ne va pas plus loin. Ça y est, il fait le serpent qui regarde droit devant. Il tire la langue et il fait le petit bruit. Puis, il se remet sur son ventre et il se repose à nouveau, bien doré au soleil. Voilà, c'était le serpent. Pour terminer, nous allons faire l'abeille. Vous connaissez tous les abeilles. Elles font un drôle de bruit. Alors ça, ce bruit,
Ça peut être très agréable dans la bouche, ça peut faire des guilis. Alors je vous propose de faire les abeilles. On s'assoit, on met les mains sur ses genoux, on se met bien droit, on va prendre de l'air dans son nez, et là, on ne va pas souffler par la bouche. La bouche, on va la laisser fermer. Et on va faire le bruit de l'abeille, comme si on avait une abeille dans sa bouche. Et vous allez voir, et on respire par le nez, et on souffle par le nez. Vous êtes prêts? On y va. Alors ce qui peut être intéressant comme jeu, c'est de le faire de plus en plus doucement jusqu'en plus en plus fort et redevenir tout doucement, le plus longtemps possible. Ce qui est important aussi, c'est de demander ensuite qu'est-ce que ça fait dans la bouche? Est-ce que c'est agréable ou pas? On recommence une dernière fois. On prend de l'air dans son nez, on ferme sa bouche et on fait le bruit de l'abeille. Pour moi, je trouve ça très agréable. Ça chatouille. Par contre, si votre enfant a mal à l'oreille, vous ne lui faites pas faire, parce que ça peut amplifier les douleurs au niveau de l'oreille. Voilà, nous avons vu 3 postures différentes aujourd'hui, à rajouter au jeu de la pioche. Ou alors, je vous ai parlé du jeu de la pioche, mais vous pouvez aussi, mais ça je ne l'ai pas moi, avoir un jeu de loto des animaux et tirer des cartes. Chacun son tour, piocher des cartes et donner l'image, par exemple l'image du hérisson, si vous l'avez, l'image du chien, l'image du chat, l'image de plein de choses, et vous essayez de voir si ça peut marcher. Avec quelques postures, peut-être pas avec toutes, parce que c'est pas toujours évident d'avoir un loto avec tout. Voilà, c'est une autre idée de pioche, et de se rappeler les différentes postures que nous avons déjà vues. Alors maintenant, je vous propose un jeu. C'est le jeu, alors jusqu'à présent, Petit Yogi, il avait vu le nez, les yeux, les oreilles, la bouche. Aujourd'hui, ce sont les mains. Alors, les mains, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont fait la toilette du petit chat. Elles se sont touchées, elles ont mâché, elles ont touché les différentes parties du corps. Agréable, pas agréable. Ce que je vous propose maintenant, c'est un jeu. Un jeu un peu de relaxation. On peut le faire aussi en musique, dans un endroit bien calme toujours. Et je vous propose d'être assis avec votre enfant ou allongé. Tout dépend comment va ressentir votre enfant. Pour moi, je vais faire ce jeu-là assise. Je vous propose d'avoir différentes balles, quelque chose qui roule. Ma balle jaune, toute lisse. J'ai une balle en picot, je prends une balle en picot. J'ai une voiture, elle roule, je peux prendre une voiture. Je peux aussi des cartons, du papier toilette, tout simplement, qu'on peut avoir décoré au préalable, chacun le sien. Et c'est pareil, c'est quelque chose, c'est un objet qui roule. Voilà, donc on peut prendre plein de choses qui roulent. Vous choisissez, et là, avec votre enfant, chacun son tour. Dans un premier temps, c'est maman qui le fait, ou papa. Vous allez faire rouler la balle dans les différentes parties du corps de votre enfant. Pour commencer, par exemple, vous pouvez faire rouler la balle sur la tête, puis la descendre sur les joues, comme tout à l'heure, le menton, le cou. Alors, pour vous, il n'y aura pas de souci, mais pour l'enfant, ça peut être intéressant aussi parce que ça lui permet déjà de nommer son corps, les différentes parties de son corps, mais aussi la dextérité, la psychomotricité fine. C'est pas facile de faire rouler quelque chose sur les corps de papa ou de maman. Là, je fais rouler le long de mon bras, puis sur mes doigts, à l'intérieur aussi, et je remonte. Je vais de l'autre côté de mon corps, de l'autre côté de mon bras. Et là, pareil, à l'intérieur. Si vous ne faites pas toutes les parties de votre corps, parce que votre enfant, vous sentez qu'il s'agace un petit peu, parce que c'est pas plaisant pour lui, au niveau du ventre, vous pouvez retenir juste certaines parties du corps.
Par exemple, ne faire que les jambes pour commencer. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le toucher. Et puis, terminer ça, c'est bien, au niveau de son dessous de pied. Si par hasard votre enfant n'a pas très envie que vous le touchiez, il peut le faire tout seul, assis sur une chaise ou assis par terre, la mettre dessous et se masser tout seul le dessous de son pied, d'un côté, de l'autre. Pour que ce soit plus ludique, on peut prendre aussi une balle avec des picots si on en a une. Ça fait des sensations différentes. On est dans le toucher. On peut le mettre aussi sur son bras. Et une voiture, ils aiment les voitures. La voiture peut rouler aussi. Elle peut rouler sur les genoux. Elle peut rouler sur le dessus du pied. Il peut le faire tout seul. Ou si vous le pouvez, vous le lui faites. Ça peut être donc en position assis ou couché. On peut écouter de la musique et on peut terminer aussi par son petit rouleau que l'on s'est fabriqué. Voilà. C'était l'instant relaxation. Voilà, à vous de jouer avec les différents objets que vous avez. C'est des moments de toucher agréables ou pas. C'est à vous de voir s'il aime ça, si c'est agréable. Ça peut être une petite plume, mais la plume ne roule pas. Mais vous pouvez faire ça d'une autre façon. Voilà. Maintenant que nous avons fait ce petit moment de relaxation en musique ou pas, des moments agréables, on va continuer avec le toucher. Alors avec les mains, on peut deviner certains objets. Alors ce que je vous propose, vous pouvez fabriquer une boîte à la maison. Moi là, j'avais une boîte à chaussures qui servait à rien. J'ai fait un trou dans le couvercle, voyez, de façon à pouvoir passer, il y a le cache toujours que je n'enlève pas, et de façon à pouvoir passer ma main. Voilà, ça va être un jeu de cache-cache, un jeu de toucher. Dedans, j'ai mis des objets. Alors, je vais montrer aux enfants ce que je mets. J'ai mis par exemple une balle toute molle. J'ai mis une balle dure, toute petite et toute lisse. J'ai mis une cloche. Et j'ai mis quelque chose de plus dur, qui pique un petit peu. Un coquillage. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc voilà, j'ai montré 4 objets. Je pense que votre enfant, en fonction de son âge, aura plus envie d'aller chercher quelque chose de particulier, en fonction de ce qu'il aime. Je remets mon couvercle. Et l'intention du jeu, c'est de ne pas regarder. Alors, votre enfant, s'il est tout petit, 2 ans, ça peut être compliqué de ne pas aller regarder. Généralement, on a besoin de voir pour aller chercher. C'est pas toujours facile d'aller à l'aventure sans regarder. Donc, ce qui est important, in fine, c'est que ce jeu, il arrive à le faire sans regarder, en fermant les yeux et en allant chercher, en mettant sa main dedans. Voilà, sans regarder. Alors là, en fonction de l'âge, on peut lui dire d'aller chercher un objet ou l'autre, ou c'est lui qui décide d'aller chercher la balle molle, par exemple. Je vais chercher la balle. Voilà, il a réussi, en tâtant, en touchant au fond de la boîte, à trouver la balle. En fonction de l'âge, ça peut être plus ou moins facile. C'est vous-même qui allez décider, ou alors votre enfant va dire « Maman, papa, j'aimerais bien que tu ailles chercher le coquillage, qui a des jolis petits picots. » Alors on cherche bien, on tâte à l'intérieur, et là, on le ressort quand on pense l'avoir trouvé. Et on est tout content de l'avoir fait. Voilà, c'est chacun son tour. On peut se dire « Je vais chercher ça », ou alors c'est papa ou maman qui disent « On va chercher », ou c'est votre enfant. Voilà, on peut utiliser plusieurs façons de faire ce jeu. Voilà, le tout c'est qu'avoir montré au préalable à son enfant ce que l'on avait mis dans la boîte. Voilà, ça c'est la boîte donc
mystérieuse, la boîte du toucher. On se la fabrique tout seul. Voilà. Pour terminer, je vous propose, après la respiration de l'abeille, on va faire la respiration de la vague du doudou. Qu'est-ce que c'est que ça? Tout le monde a un doudou, en principe. Si jamais on n'a pas un doudou, on peut prendre un carton. Mais après, on peut prendre une peluche. On peut fabriquer un bateau, avoir un petit bateau aussi, pourquoi pas? Moi, par exemple, j'ai un petit poisson. Donc, si vous n'en avez pas, je vais faire la vague du poisson ou la vague du doudou. Je prends un carton et je dessine dessus un poisson que je découpe, que je décore. Et ça sera mon petit poisson pour la vague du poisson. Voilà. Vous pouvez faire ce que vous voulez s'il n'y a pas de doudou. Vous pouvez en fabriquer un poisson, un bateau, ce que vous voulez. L'objectif, avec la musique de la mer, si vous en avez, ou une musique toute douce, c'est de faire la vague du poisson ou du doudou. Je me couche, je me mets mon petit poisson là, sur mon petit nombril. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir. Et là, je vais prendre de l'air dans mon nez et je vais souffler par ma bouche. Quand je prends de l'air dans mon nez, je gonfle mon petit ventre. Et comme mon poisson est sur mon petit ventre, il va monter et ça va être le haut de la vague. Et quand je vais souffler de l'air par ma bouche, hop, la vague va se creuser et mon petit poisson va se retrouver en bas, dans le creux de la vague. Alors chez certains, c'est beaucoup plus gonflé que d'autres, mais les enfants se débrouillent assez bien. Vous êtes prêts? On commence, on fait la vague du doudou ou la vague du poisson. Je prends de l'air et c'est parti. Il est dans le creux. Et là, il est dans la vague. Encore une fois. Voilà, c'est la vague du doudou. À vous de jouer, petits et grands. Voilà, nous avons fait plein de choses aujourd'hui. Je vous propose de se quitter en musique avec ma bolle. Et je vous dis merci petit yogi. À très bientôt.